Bonjour Françoise Delaude, vous êtes nutritionniste et nutrithérapeute. Expliquez-nous un peu en quoi ça consiste. Alors, en tant que nutritionniste, en fait, je donne des conseils alimentaires et j'accorde beaucoup d'importance sur la qualité des aliments et non pas tellement sur les valeurs caloriques des aliments. Parce que les calories, on en a besoin. En fait, on mange des lipides et des glucides pour fabriquer de l'énergie. Et donc, on en a besoin, mais ils doivent être de bonne qualité. Et c'est ça, vraiment, sur lequel j'insiste. Parce que c'est grâce à ces lipides et ces glucides qu'on va fabriquer ce qu'on appelle l'ATP, qui est notre carburant. Et donc, pour moi, l'important, c'est vraiment de donner des conseils alimentaires pour acquérir de nouvelles habitudes alimentaires à long terme et dans le plaisir. Parce que manger doit rester un plaisir. Alors dans ce cas-là, j'accorde de l'importance dans la relation aliments, nutriments et santé. Et donc le nutrithérapeute, il soigne par les nutriments. Et donc les nutriments, c'est ce qu'on trouve entre autres dans les aliments, mais parfois les aliments où la prise alimentaire n'est pas assez importante, et donc il faut complémenter. Et ce que j'appelle les nutriments, ce sont nos vitamines, les minéraux, les enzymes, les acides aminés, les antioxydants, les acides gras, et trouver ce juste équilibre qui va permettre vraiment au système immunitaire d'être performant, de produire de l'énergie, d'avoir une bonne résistance au stress, une bonne mémoire, un état émotionnel équilibré, une bonne fertilité et un poids idéal. Ça, c'est vraiment ce que permettent l'ensemble de ces nutriments. Ils peuvent accompagner un traitement allopathique aussi, ils sont très complémentaires. Et il peut aussi servir de prévention pour retrouver un équilibre, parce qu'on peut avoir des carences, des déficits ou des surcharges. Alors là, très vite dans ma pratique, je me suis rendu compte qu'en fait l'état émotionnel des personnes jouait énormément, et je pense que la problématique du surpoids est un très bon exemple. Donc je me rends compte que changer d'alimentation, ce n'est pas facile. On a des attachements à des habitudes, on a des besoins, les gens sont beaucoup en dépendance au sucre, et donc ce n'est pas seulement une question de volonté. Et donc c'est une forte pression pour les personnes quand elles sortent de consultation, qu'elles ont un régime alimentaire et que ça leur semble impossible à suivre et qu'elles ne se sentent pas bien. Donc je me suis rendu compte qu'il fallait offrir aussi un accompagnement au niveau émotionnel. Et donc j'ai vraiment décidé de prendre la personne dans sa globalité et de travailler sur ce deuxième axe qui sont les facteurs psycho-émotionnels. Pour ça, j'ai fait un long travail sur moi qui m'aide énormément, mais je me suis formée aussi en graphologie, en PNL, en psycho-énergétique, donc l'EFT, le TAT, et je me forme pour l'instant en communication non violente. Et l'ensemble de ces formations me permet vraiment un accompagnement pour trouver d'où viennent ces troubles de comportement alimentaire, ce qu'ils viennent compenser, et ça aide les personnes qui souffrent de maladies chroniques et aussi de surpoids. Le surpoids comme exemple, par exemple, c'est vraiment un symptôme, mais qui cache un ensemble de souffrances, de croyances limitantes et une image de soi fort négative. Et donc, j'aide les personnes à trouver leur poids idéal, mais sur le long terme, tout en ayant une relation tout à fait sympathique avec la nourriture, quoi, vraiment, que la nourriture soit leur ami et plus leur ennemi. Et donc, pour cela, je leur conseille quand même une correction alimentaire, c'est indispensable, mais aussi une aide au niveau psycho-émotionnel. Et je vais quand même conseiller aussi rester en mouvement, de l'exercice physique et une bonne oxygénation. C'est l'ensemble de ces facteurs qui vont aider à retrouver la santé et le poids idéal. Alors, ce que j'aime bien faire passer comme message et qui me semble vraiment important, c'est la place qu'occupe la nutrition dans l'ensemble des traitements qu'on peut prendre ou dans la prévention. Elle prend une place vraiment majeure. Et pas seulement la nutrition, mais l'équilibre émotionnel aussi, ainsi que l'exercice physique, l'oxygénation, les drainages. Donc il faut redonner la place à tous ces éléments-là dans la prévention et dans les traitements. Un traitement sans tenir compte de la nutrition ne me paraît pas un traitement complet. Merci.